Stéphanie Abellan, bonjour. Bonjour. Alors, déjà, merci beaucoup pour voilà, ce moment avec toi sur l'alternative.fr. Est-ce que tout d'abord, déjà, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Stéphanie Abellan. Mhm. Je suis thérapeute qui est spécialisée sur la mémoire cellulaire. Ok. Donc, j'effectue mes soins sur plusieurs supports. Mhm. Puisque la mémoire cellulaire, donc brièvement je réexplique pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un petit peu la carte mère de votre être, c'est-à-dire c'est là où va se loger tous vos blocages émotionnels, énergétiques, tout ce que vous avez pu vivre dans les vies antérieures, dans la lignée transgénérationnelle, les traumatismes de la petite enfance, mais aussi les traumatismes d'adultes, puisque on continue perpétuellement à créer des blocages dans nos mémoires cellulaires Mhm. au fil, on va dire, de nos incarnations qui sont pas toujours faciles. Ouais, tout à fait. Surtout en ce moment, c'est très lourd, c'est pas forcément évident. Mhm. Donc du coup, moi, mon métier, c'est d'aider les gens à libérer un petit peu tous ces... Je l'imagine un petit peu comme un flocon de neige, comme un petit prisme qui est dans... Il y en a des centaines, hein, dans notre corps. Et en fait, à chaque fois qu'on va faire un soin, on va aller enlever des mémoires pour vraiment s'alléger. D'accord, d'accord. Et alors, justement, bon, on voit bien que du coup, tu es très très orienté, on peut dire, je pense, spiritualité et développement personnel. Alors, comment tu as décidé de le mettre au cœur de ta vie personnelle et professionnelle? Comment on en arrive là et quel a été ton cheminement? Alors, ça a commencé il y a à peu près 8 ans. Mhm. J'ai commencé à étudier la mémoire cellulaire, euh, un petit peu sur mon temps personnel, puisque moi j'ai été hôtesse de l'air pendant 10 ans. Et D'accord, après, je faisais des soins. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'échanger, puisque bien bon, on se sûr. connaît depuis quelques années. Mhm. Et on a un petit peu évolué ensemble. Et c'est vrai qu'au début, j'étais beaucoup axée sur le magnétisme. Je me suis rendu compte que le magnétisme, il allait relancer tout ce qui était l'énergie, les chakras, mais qu'il Mhm. y avait des vrais problèmes de fond. Et j'ai passé 8 ans à essayer, à tester, à prendre des cobayes, des proches pour me dire, mais là, il y a quelque chose. Il y a quelque Mhm. chose qui peut débloquer Ouais. vraiment une personne. Donc, ça Mhm. a commencé en cabinet. Mhm. Euh, je recevais les gens et puis finalement, à partir de l'année dernière, j'ai commencé à créer les bijoux Médéor, Oui, tout à fait. voilà, Mhm. qui commence à être une référence dans le milieu Mhm. et c'est un peu fantastique. Je vais vous montrer, je ne sais pas si on va bien voir, mais par exemple un Aussi, bijou on Médéor. voit. Ouais, ouais. Et en fait, moi, je vais programmer, j'ai mon collier aussi, je Mhm. vais programmer le soin dans le bijou. Mhm. Rendu compte qu'en fait, en programmant un soin sur quelque chose de matériel, on Mhm. arrivait à avoir un peu le combo parfait entre le travail énergétique, émotionnel, inconscient que moi je faisais Ouais. et la volonté de la personne Mhm. qui porte en conscience son bijou Ouais. tous les jours. Mhm. Et en fait, on arrivait à un OK commun Mhm. de être qui disait oui, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de me soigner. Ouais. Tu dirais que c'est comme une sorte d'ancrage, en fait, peut-être, ces En bijoux? fait, c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment se dire, ok, là je suis acteur. Mhm. À partir du moment où je vais porter mon bijou, je pose mon pouvoir de l'intention, Mhm. j'active ma loi de l'attraction de me libérer. Ouais, Et ouais, bien, bien sûr. moi, mon soin, c'est comme si on lui ouvrait grand les portes et puis mon soin il arrive et puis c'est pour ça que on a des résultats comme Mhm. on a aujourd'hui. Mhm. Après, il y a les bijoux, mais il n'y a pas que. Bien sûr. Moi, j'adore créer, inventer. Alors pour moi, le support, je dis souvent à mes abonnés sur mon compte Instagram, je pourrais programmer un post-it, ça serait Mhm. pas. Et du coup, bon, j'ai pas fait un post-it. Non, tu as fait autre chose. Donc c'est une petite collection de livres. Mhm. Alors ces livres, c'est pareil, c'est un concept que j'ai imaginé. Ce sont des soins énergétiques en lecture méditative. Donc en fait, il suffit de lire le livre à voix haute Mhm. et le soin se fait pareil avec le pouvoir de l'intention de la personne et le Ok. soin qui est programmé avec les mots-clés, etc., etc. Ok. Donc voilà, après on peut s'amuser à faire sur n'importe quoi. Bien sûr.
Alors, on va revenir dans un deuxième temps sur, parce que c'est intéressant ce que tu dis, sur ce lien justement entre l'intervention du thérapeute et en fait la volonté aussi de la personne d'établir un changement en elle. Mais d'abord, moi j'aimerais qu'on se concentre sur ton propre changement et ta propre, on va dire, évolution à toi au niveau de ton parcours, parce que c'est le but du site, de comprendre en fait comment finalement tout ça a jailli en toi. Donc j'aimerais savoir finalement au tout début, avant de ce que tu nous as expliqué, avant de proposer ces soins, etc., qu'est-ce qui en toi a allumé la flamme? Parce que enfin voilà, on ne devient pas thérapeute énergétique comme ça du jour au lendemain. Alors déjà, de base, bon ça je l'ai su parce que j'ai fait pas mal de recherches sur mes vies antérieures. Ouais. J'ai toujours eu, presque toutes mes vies, je crois, ont été des vies de guérisseuse. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai profondément en moi. D'accord. J'ai une maman énergéticienne. Mhm. Donc pour nous, la spiritualité, ça a toujours été normal. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé spirituel. Ouais. D'ailleurs, ça m'a inspiré les contes pour enfants. D'accord. Les contes pour enfants, pour vraiment les habituer à penser comme ça, pour Ouais. éviter Mm. sont obligés de se déstructurer les croyances Ouais, pour tout ensuite à fait. apporter des nouvelles. Mmh. C'est vraiment leur donner un petit coup de pouce. Ouais. Du coup, bon, j'ai toujours été comme ça, mais il y a eu une période, d'ailleurs, vous avez été, donc il y a eu toi, et il y a eu aussi Yann Mini, qui est magnétiseur sur Lyon. Ouais, que je connais aussi. J'ai eu une période, une épreuve de vie très difficile, Mmh. où j'ai expérimenté un éveil assez brusque, assez douloureux, où D'accord. je me suis vraiment rendu compte, mais de façon beaucoup plus profonde au niveau de mon âme, Mmh. qu'il y avait vraiment quelque chose de beaucoup plus grand que même ce que moi j'imaginais. Ok. À partir de là, j'avais contacté Yann, qui m'a aidé. On a fait plusieurs séances de magnétisme. Je t'avais contacté. On avait fait vraiment des soins. Ouais. À ce moment-là, j'avais compris que le spirituel faisait partie intégrante de ma vie, mais j'étais pas forcément prête. Ouais. Donc, en parallèle, j'étais toujours hôtesse de l'air. Ouais. Et je faisais mes soins. J'étudiais. C'est un petit peu comme de l'alchimie. Mmh. Je testais des soins, je voyais les résultats. Mmh. Je me disais, il y a quelque chose, mais pour autant, j'avais pas peut-être ce courage. Ouais. Enfin, le courage d'être soi. Mmh. Se dire, je suis fait pour ça, et puis lance-toi. Ouais. Et puis la vie, puisque tout est bien fait, la vie m'a un petit peu mis un petit peu on va dire, il m'a remis un petit peu sur le chemin, puisque l'année dernière, j'étais enceinte de 4 mois, et je me suis séparée du papa de ma fille dans des conditions assez difficiles. Mmh. Et là, il y a tout qui s'est écroulé une deuxième fois. Mmh. Mon métier d'hôtesse de l'air, c'était plus envisageable avec un nouveau-né toute seule. Bien sûr. Et je me suis dit, puisque j'ai dû finir ma grossesse dans un état psychologique assez compliqué. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où je trouve que quand on est vraiment au plus profond de son être, qu'on est démuni, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne toujours vers vers quoi on est fait, ce qu'on aime. Vers l'essence. Et créer les Bivou Médéor enceintes. Mmh. Là, c'était pour le plaisir, c'était pour les amis. Mmh. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, c'était là devant toi depuis toujours. Et puis maintenant, c'est le moment. Ça y est. C'est joli ce lien quand même, même si on entend que ça a été tout un cheminement et que voilà, il y a eu aussi des moments compliqués et difficiles, mais il y a une belle quand même conclusion avec finalement la venue au monde de ton enfant et puis finalement le fait que on a l'impression presque que tu accouches de toi-même au final. Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est vraiment très drôle parce qu'il y a eu tellement de parallèles, c'est-à-dire que du coup j'ai terminé la fin de ma grossesse chez ma maman. Dans ces cas-là, on a besoin d'être chouchouté. Je suis revenue vivre à Perpignan, vers chez moi. J'ai tout envoyé péter, on va dire. J'avais plus d'appartement, j'avais plus de boulot, j'avais plus de chéri. En fait, j'avais plus forcément d'amis puisque j'avais recréé ma vie là-bas. Il a fallu tout déconstruire, c'était vraiment une mise à nu. Et on a aussi travaillé sur le transgénérationnel, puisque au total, je suis restée 9 mois chez ma maman avant de pouvoir reprendre ma liberté. Ouais. Donc, il y a vraiment une renaissance qui a été faite. Et ma fille a vraiment un rôle crucial dans tout ça. Ouais, tout à fait. D'accord. Et du coup, on va revenir sur ce que tu disais avant.
par rapport justement à ces soins énergétiques, parce qu'on a aussi l'impression finalement que pour les proposer aux personnes, comme tu le fais aujourd'hui, toi-même finalement tu l'as beaucoup expérimenté sur toi. Il y a une sorte de, en tout cas dans ce que j'entends de ce que tu dis, de guérison que tu as effectuée d'abord sur toi pour pouvoir en fait au final l'amener de manière, on va dire, incarnée aux autres. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? C'est un petit peu, je pense, le propre des bons thérapeutes. Pour moi, les personnes, souvent d'ailleurs, il y a un espèce de complexe des thérapeutes qui se sentent pas à la hauteur, qui ont l'impression d'être illégitimes, parce qu'ils disent, mais moi, il m'arrive tout le temps des problèmes, ça va pas, moi j'ai ça, alors que je suis dans le spirituel. Et au final, comment parler et soigner de quelque chose que tu n'as pas connu. Une femme va pouvoir parler d'un accouchement à une femme, un homme, il va difficilement pouvoir lui donner des conseils vraiment probants, puisque il l'aura pas vécu. Et du coup, je dis toujours que j'ai l'impression d'être un petit peu un berger qui a toujours un peu 100 mètres d'avance sur ma communauté, et j'expérimente, et souvent je leur donne mes états d'âme, et je leur dis, voilà, moi j'ai vécu ça, alors j'ai pas forcément toujours les réponses, mais en général les réponses elles arrivent tôt ou tard. Et ok, et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc on va rester sur ces soins énergétiques parce que c'était vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce lien entre le soin qu'on apporte à quelqu'un et puis cette volonté aussi de la personne de guérir, parce que c'est un petit peu ce que j'ai entendu tout à l'heure. Alors, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que il faut être acteur. Si vous êtes spectateur, que vous allez voir tous les soirs un magnétiseur ou faire des soins, mais que vous, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'analyse. Alors après, il ne faut pas tomber dans le trop non plus. Mais je pense qu'il y a vraiment une nécessité de s'observer, de se comprendre, de s'aimer, et le travail il est toujours soi envers soi, et le fait de dire j'ai envie d'aller mieux, je prends des outils, puisque nous les thérapeutes on est juste là pour aider, mais le travail c'est vraiment la personne qui va faire la démarche. C'est important de le préciser. Oui, je pense que c'est juste de le dire, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est compris à mon sens, et puis on est beaucoup dans une société un problème, un médicament, et du coup on n'a pas toujours en tête qu'il faut vraiment prendre une part active en fait à son chemin, à sa guérison, à son évolution. Donc voilà, merci d'avoir précisé. Alors maintenant, on va un petit peu parler de ton actualité, parce que tu es sur le point de publier un ouvrage qui s'appelle Karma Beach, qui est prévu pour janvier 2020 aux éditions Très Daniel, et donc où tu abordes différentes notions spirituelles. Donc comment tu as eu l'idée de ce livre? Alors ce livre, c'est venu face à une incompréhension que j'avais quand je me suis rendu compte que j'avais une communauté, on est un peu plus de 5000 sur Instagram, et que c'était toujours un peu les mêmes questions qui revenaient. On me disait, mais qu'est-ce que c'est le karma? Qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? Et je me suis dit, le problème du monde ésotérique, c'est qu'il y a des clivages en fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont paraître érudits par rapport à tout ça. C'est très opaque. Il y a un côté qui va être très sorcellerie, vie antérieure, tout ça, qui peut faire peur. Alors que la spiritualité, c'est vraiment quelque chose de tout à fait normal. Tout le monde spirituel, même celui qui n'est pas, on va dire, dans le milieu spirituel de par son quotidien, ses actes, ses lectures, il expérimente quand même la spiritualité de par une incarnation de toute façon. Et il fallait vraiment écrire, c'est un guide, il y a plus de 53 chapitres. D'accord, ok. Va expliquer qu'est-ce que la loi de l'attraction, qu'est-ce que le karma, qu'est-ce que les relations toxiques, comment se protéger, etc. Et de façon vraiment simple. Parce que parfois, les langages spécialisés, les gens sont perdus. Moi, des mamans, elles ont 3 enfants, elles touchent un petit peu à la lithothérapie, mais la spiritualité, ça leur fait un peu peur. Et je me dis, mais il n'y a pas besoin de forcément
tomber dans des termes trop compliqués. Oui, tout à Et fait. du coup, on a appelé ce livre Karma Beach pour vraiment montrer qu'il y avait un côté très détendu, c'est très humoristique aussi dans le livre. Et ça permet vraiment donc c'est pas que spirituel, c'est aussi développement personnel. Ça permet vraiment d'avoir un tour d'horizon. Ouais. À faire des petits déclics comme ça, de façon simple. Ok, d'accord. Et alors, à qui s'adresse justement ton ouvrage? Est-ce que il y a un public particulier ou au contraire, tu dirais peut-être que c'est pour atteindre, on va dire, le plus de personnes possible et puis, comme tu le disais, les amener à voir que finalement la spiritualité, elle fait partie de tout? Alors, je dirais pas qu'il y a un public, parce que je pense que, tu le sais, en tant que thérapeute, on n'a jamais la science infuse. Oui. Moi, je continue de me former, de lire, etc. Je pense qu'un mot, une phrase peut changer une trajectoire. Il suffit que dans ce livre, il y ait peut-être une phrase qui se dise « Ah, même à quelqu'un de confirmé, qui est thérapeute, complètement. Et les débutants, eux, ils auront peut-être beaucoup plus d'informations nouvelles. Ouais. Mais vraiment, ce livre, il est destiné à tout le monde. Surtout qu'il y a une grosse partie où je donne aussi des anecdotes. Donc, je parle de mon parcours. Parce que moi, la plupart des déclics que j'ai eus, c'est quand j'ai lu des biographies de personnes qui m'ont inspirée. Et ça a fait comme des électrochocs où je me disais, mais bien sûr, et ça a débloqué comme ça. Donc, j'avais vraiment cœur à parler de mes expériences dedans. Ouais. Il y a un petit peu un phénomène miroir. Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. Il y a des moments comme ça où on est prêt à entendre un message, et puis quand le message arrive, on se dit, ça y est, c'est ça. Alors, tu as également fait paraître 2 romans, Le jeu du karma, en 2 tomes. Et alors, voilà, moi, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée, c'est qu'on retrouve le mot karma, en fait, dans le titre de tous tes livres. Pourquoi? En quoi c'est important pour toi, ou pas, d'ailleurs? Alors, c'est vrai que ces 2 premiers romans, ce sont des romans de science-fiction. Donc ça, c'est plus le côté, on va dire, plaisir, puisque j'aime écrire de la science-fiction. Voilà, donc... et le mot karma, j'aime beaucoup ce mot, parce que pour moi, je trouve qu'il résume quand même tout, parce que pour moi, le karma, c'est... La définition, c'est travailler sur soi, de façon à ce que notre impact sur les autres soit un petit peu comme on parle d'impact écologique, d'empreinte carbone. Pour moi, c'est pareil, mais en version spirituelle. C'est-à-dire que notre impact sur le monde soit le plus élevé possible dans nos actions et dans l'aide qu'on peut apporter au collectif, et baisser le plus possible nos mauvaises actions, même s'il y en aura toujours, puisqu'on n'est pas parfait. Et du coup, ce mot karma, c'est vraiment... Je centre vraiment la lumière sur moi pour essayer d'être le mieux possible pour ne pas avoir à subir finalement le cycle de si je fais quelque chose de mal, ensuite je vais avoir des vibrations qui vont me revenir. Et du coup, j'ai vraiment une affection particulière pour ce mot. Oui, j'ai bien vu, c'est pour ça je voulais te poser la question. Et du coup, on voit aussi que tu es dans beaucoup d'activités, parce que donc on l'a vu tout à l'heure, tu es la créatrice de bijoux énergétiques pour les Médéors d'Anka. Là, il y a eu un oracle qui est sorti. Et puis aussi, tu nous as parlé des histoires pour enfants que tu écris. Est-ce que tu peux nous parler, voilà, ils sont là. Est-ce que tu pourrais nous parler du fil rouge justement qui existe entre tes différentes œuvres? Parce que c'est vrai que quand on est à l'extérieur, pour certaines personnes, peut-être que ça peut paraître un peu entre guillemets anarchique de voir tout ce que tu fais. Et pour autant, moi, j'aimerais que tu m'expliques, qu'est-ce qui motive toutes ces productions dans la matière? Alors, il y a le fil rouge, on va dire que c'est plutôt 2 fils rouges. Il y a un fil rouge qui va être plus personnel, c'est-à-dire que quand je faisais les soins en cabinet, mes soins, ils fonctionnaient, j'étais bouquée sur 2 mois à l'avance, et pour autant, un jour, j'ai tout arrêté du jour au lendemain, il y avait quelque chose qui me manquait. C'est-à-dire que j'étais pas vraiment alignée, j'étais pas à mon paroxysme de bien-être, et j'ai tout stoppé. Et finalement, je suis revenue, et quand je suis revenue, je me suis rendu compte que toutes les facettes de ma personnalité, elles existaient, et qu'il fallait que j'arrive à trouver finalement un métier ou un mode de vie
qui me permettent de les réaliser toutes Ouais, pour avoir exactement. vraiment un équilibre que j'ai trouvé maintenant. Mhm. Et c'est vrai que moi, j'aime la créativité. Mhm. Donc, la créativité, c'est toujours des nouveaux projets, les soins, aider les autres. Je suis écrivain, donc forcément, j'ai besoin d'écrire. Et l'oracle, c'est pareil, c'est un nouveau challenge. J'ai toujours rêvé d'avoir un oracle. D'ailleurs, il est quasiment sold out. Je crois qu'il en reste que 4 ou 5. Donc, ça prouve vraiment que finalement, pour moi, c'est plus une question d'énergie. Bien sûr. Mhm. Mon énergie, je peux la mettre dans un livre, dans un oracle, dans des bijoux. C'est plus une énergie de soin, d'aide. Je ne saurais pas l'expliquer, mais voilà, le support pour moi importe guère. Comme on dit, qu'importe le flacon, pourvu qu'on y l'ivresse. Donc voilà. Et finalement, j'ai trouvé un équilibre. Et cet équilibre, paradoxalement, a vraiment boosté mes soins, puisque je vois qu'on est passé à un niveau vraiment supérieur. Moi, je suis mieux. Et le fil rouge pour les personnes, c'est que il y a des personnes qui vont être plus livres, d'autres, elles vont pas envie de lire, elles veulent porter un bijou. Il y a des fanatiques d'oracle. Quand l'oracle est arrivé, ça a été la folie. Donc au final, c'est peut-être un petit peu pour pouvoir mettre à disposition plusieurs outils pour chaque catégorie de personnes. Oui, j'entends. Et alors, qu'est-ce qui sous-tend le message, enfin, quel est ton message au monde? Quel message tu fais passer à travers justement tout ce que tu fais finalement? Qu'est-ce qui est important pour toi à faire passer? Alors, le message qui va être important pour moi, c'est de dire aux gens que c'est pas si difficile. C'est-à-dire que c'est possible par petites touches d'arriver à aller mieux. C'est pas quelque chose de magique, mais on peut en s'inspirant des personnes qui nous apportent vraiment une lumière sur une façon de penser, en lisant, en faisant des soins. On peut vraiment arriver à se sentir mieux. On n'est pas obligé de subir notre vie, malgré le fait qu'on ait eu des épreuves. Finalement, la vie donne et reprend. Dans les périodes où elle donne, on se sent bien. Dans les périodes où elle reprend, mais finalement, ça nous permet d'aller creuser. Un petit peu comme quand la mer elle monte. On va nager. Quand elle descend, on se retrouve finalement sur un sol tari. Et ça nous permet un petit peu de nous retrouver, de se dire où je suis, que je veux, où je vais. Et finalement, mon message, c'est la simplicité. C'est vraiment peut-être de ne pas rendre l'expérience humaine trop intellectuelle, trop émotionnelle non plus. Et finalement, qu'en prenant un peu de recul, on peut se dire que avec les bons outils, on avance mieux. Peut-être pas plus vite, mais mieux. Ok. Et donc, si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous regardent aujourd'hui, quel serait-il? Alors, le conseil, c'est ce que je dis tous les jours, presque sur Instagram, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que l'authenticité des relations, des émotions, des actions, tant qu'on n'a pas un alignement entre ce qu'on veut, ce qu'on pense et ce qu'on fait, toujours être un peu biaisé, finalement, on va toujours un petit peu être mal à l'aise avec les autres, avec nous, avec notre profession, avec plein de choses. Je pense qu'il y a vraiment un message double, c'est-à-dire être soi, et en même temps, il faut être tolérant. Parce que si toute votre vie, vous avez pensé d'une façon, vous n'allez pas pouvoir changer du jour au lendemain. Tout à fait. Donc, prendre le chemin de l'authenticité, être le plus pur envers soi, mais en même temps, ne pas être trop dur envers soi. Voilà, pour moi, c'est les deux clés. D'accord. Alors, on arrive à la fin de cette interview, Stéphanie. Alors justement, qu'est-ce que tu aimerais dire comme petit mot de la fin? Alors, le petit mot de la fin, pour moi, il n'y a jamais de fin, puisque la fin de quelque chose, c'est le renouveau de quelque chose. Donc au final, je ne vais pas vous dire au revoir, je vais vous dire à bientôt. Super. Écoute, Stéphanie, ça m'a fait très plaisir de t'accueillir sur l'alternative.fr aujourd'hui pour partager avec toi. Et puis, une très belle continuation et tout de bon pour toi. Et merci beaucoup, Aurore, pour ta gentillesse. Merci d'être là depuis toutes ces années. Et en tout cas, je te souhaite aussi à toi beaucoup de succès, beaucoup de bonheur, en tout cas dans la voie que tu as pris, puisque je vois que tu es en pleine expansion aussi. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Et je te souhaite, voilà,
de beaucoup de belles choses. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.